Commencer un infiltré en goûtant de la rillette, moi j'attends ça depuis longtemps. Je vais saluer mes amis bouchers, charcutiers, comment allez-vous? Ça va bien. Ça va? Merci. Et la bonne rillette derrière, donc tout va bien. Vous me présentez madame aussi? Alors, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes? Malika Lawar, directrice du groupe Sarthe de la Banque Populaire de l'Ouest, partenaire de la Chambre de métier sur cette opération. Enchanté. Ça vous donne des idées pour donner de la rillette à goûter aux clients quand ils viennent à la banque? Oui, tout à fait. C'est une idée à mettre en œuvre. Ça peut être sympa. Moi, je viendrai en tout cas, je serai client chez vous. Alors, comment ça se... on va se mettre derrière, on va aller voir un petit peu comment ça se passe derrière. Concours de rillettes. Bon, on connaît, sans connaître réellement les petites. Vous voulez qu'on se mette derrière Ouais, on va se mettre là. Je fais ce que vous voulez. Non, les règles du concours, c'est ça que je voulais connaître. Comment on définit une bonne et une rillette moins bonne? Bon. Alors, il y a trois critères vraiment précis pour déterminer le vainqueur du concours des rillettes. L'aspect, Ouais. l'ouverture du pot, on juge l'aspect. Ensuite, on coupe le pot en deux, on juge la texture. Vous coupez carrément en deux. On coupe, Avec le plastique on ouvre aussi. le pot. Ah non, mais Ah non. on ouvre le pot et on juge la texture de la rillette. Et le critère final, c'est le goût, la saveur, le goût. J'imagine qu'au départ, il faut déjà un bon cochon. Ah ben il faut d'abord il faut être motivé. Il Ouais. faut un bon cochon, un bon chaudron et il sort une bonne rillette. Mais ça se fait vraiment au chaudron ou alors c'est juste comme ça Ah non, ça se fait il faut à la base il faut une excellente matière première. forcément du cochon sartois ou pas forcément? C'est mieux quand c'est du cochon sartois. Bah, bien sûr. Voilà. Bon alors je vais demander un Surtout petit peu. qu'en Sarthe, on a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. Et on a surtout de la bonne rillette. Il y a Romuald qui a failli tomber, c'est parce qu'il veut en goûter aussi. À mon avis, il faudrait un petit peu de rillette pour mon ami Romuald de Besson derrière la caméra, s'il vous plaît. Il est gourmand, c'est comme ça. Mais il a raison. Il a raison. C'est une excellente maladie. Je peux les déranger un petit peu? Tout à fait. C'est tout pas à grave. fait. Ah non, au contraire. C'est génial. Merci madame, c'est super sympa. C'est laquelle alors du coup? Elle a été jugée, Là, je notée? peux pas vous dire de laquelle. Là, ça a été mis à disposition par l'ensemble des participants pour la dégustation. J'adore ça. Bah, du coup, je peux plus parler. Mais c'est pas grave. Monsieur le juge, comment allez-vous? Ça va bien, merci. La rillette est bonne? Enfin, la mienne est bonne. Oui, ils sont bonnes. Dans l'ensemble, ils sont bonnes. Alors, vous goûtez dans tous les pots? Ah, on goûte tous les pots, oui. Oui. Vous, quelle est votre rillette préférée? Qu'est-ce que vous attendez d'une bonne rillette? Qu'est-ce qu'on attend d'une bonne rillette? Déjà, c'est la couleur, la texture, Ouais. puis bien sûr le goût. Mais alors, L'assaisonnement, oui. je vois ici qu'il y a des numéros sur les pots. Donc, on ne sait pas d'où ça vient en fait. Il n'y a non, pas le nom c'est du... anonyme. Ah oui. C'est anonyme. Parce que là, vous commencez à avoir un consensus sur la distribution de ces rillettes. Là, actuellement, nous sommes en train de reclasser les meilleures rillettes des deux groupes des membres du jury, de façon à arriver au classement final. Et ce dernier groupe, on va l'établir par consensus pour justement égaliser les différences d'appréciation qu'il peut y avoir entre les deux jurés. Alors, les meilleurs pour l'instant, ce sont lesquels? On va les montrer. On se retrouve plutôt sur cette partie de la table. Et quand on sera d'accord sur le classement gustatif, on va réajuster nos nombres de points, un peu comme dans un examen d'école, et on passera au classement final qui sera délibéré. Alors, le résultat, la finale, ce sera quand? La finale, la proclamation des résultats sera dans la soirée entre 16h30 et 17h. Et la remise des prix le 1er octobre, alors là, au siège de la Chambre de métier. Avec ceci. Avec le Magnifique. coupe. Ça, c'est la coupe qui sera remise à chacun des prix d'excellence, chacun dans sa catégorie. Donc, pour ceux qui ont une boutique, j'imagine, c'est sympa de l'exposer. Écoutez, c'est toujours très agréable d'exposer quelque chose comme ça dans son magasin. Normalement, je dirais qu'un primé au concours de rillettes, c'est... Michael, 15%, 20% De plus de vente? 20% de plus de vente, ouais. Ouais, d'accord. en rillettes. Bon, on va croiser les doigts pour ceux qui ont participé. Je vais leur donner un petit coup de main peut-être au boucher s'ils ont besoin Vous avez aucun souci. d'un avis extérieur. Voilà, demandez-leur votre... Je vais leur proposer. Vous leur donniez votre avis. Bah oui, parce que j'imagine qu'au bout d'un moment, ils ont besoin d'un œil ou d'un palais neuf. Bonjour, ça va? Je proposais de vous donner un petit coup de main si vous hésitez sur la... Non, c'est bon, c'est fait. Ça y est, c'est fait, c'est terminé. Alors, on a trouvé le consensus. Alors, Très bien. La première. L'exclusivité, c'est le numéro 18. Sauf qu'on ne sait pas encore qui c'est. Je peux goûter le 18 juste comme ça?
Hein? Moi, Vous voulez sur un petit toast ou Bah ouais, comme ça si Ah, c'est bah, ça y est, si c'est le vainqueur, je vais goûter. Merci beaucoup. Hein. Vous la mâchez délicatement, sans le pain, ça aurait été encore mieux. Ouais, Ouais, le pain. c'est vrai que c'est relevé. Voilà, et après donc vous la mâchez, vous la faites tourner dans la bouche, de façon après à ressortir toutes les saveurs qu'il peut y avoir dedans, donc commençant par le gras de la rillette, ensuite la cuisson de la viande avec les goûts de rôti ou de confit, ensuite vous allez voir les saveurs salées qui vont commencer à revenir, puis en remontant vous allez arriver sur les saveurs de la viande elle-même et du cochon, voire du cochon en amont, et puis de temps en temps s'il se glisse un défaut, bien c'est là que ces rillettes descendent dans le classement. Il n'y en a pas. Sur celle-là, ça devrait aller quand même, elle est sympa, elle est sympa. Eh ben bravo, merci beaucoup. À très bientôt et puis continuez comme ça parce que vous nous faites rêver, voyager, puis on en prend plein de plaisir avec vous. Merci à vous d'être venu nous rendre visite sur ce stand de la Chambre de métier, en partenariat, toujours, je le répète, avec la Banque populaire de l'Ouest, la banque historique des artisans. Très bien, merci beaucoup, merci madame. À vous, merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bon, il s'est passé quelques minutes, hein. Oui, forcément je peux pas résister. Merci, c'est super. Vous en mangez toute la journée vous aussi? Non. Faut être raisonnable quand même. Hein. Mais en faisant ce métier-là, c'est dur. Hein. Un petit creux on mange quand même. Excusez-moi. Un petit toast à la rillette. On coupe 2 secondes. C'est bon. Excusez-moi. Je vais dire bonjour, je vais saluer le stand juste en face. Bonjour mesdames, mesdemoiselles, comment allez-vous? Je vous dérange 2 secondes, ça va? Ça va très bien, oui. Vous êtes souriante. Il faut un peu, hein. Les gendarmes ne sont pas si durs que ça. Mais bien sûr que non. Alors ici sur la foire, qu'est-ce que vous représentez? C'est pour le recrutement? Oui, c'est un service de recrutement et puis on explique un peu notre métier, les différentes spécialités au sein de notre métier, en quoi consiste le métier de gendarmerie. Puis toutes ces choses-là. Puis après, il y a des questions personnelles qui viennent, que les gens viennent nous poser des questions personnelles. À quel âge on peut entrer dans la gendarmerie? Minimum 17 ans, ouais. Faut avoir le bac, faut avoir quelque chose? Alors ça dépend des spécialités. Le gendarme adjoint volontaire ne nécessite pas le bac, juste le niveau de brevet des collèges, être âgé de 17 ans et puis avoir fait sa JAPD. Après, il y a... La JAPD, c'est la journée d'appel à la défense. Ah oui, pardon. Bah Je l'ai pas fait. Bah voyons. Je l'ai pas faite, pardon. Ah bah, c'est malin, faut la faire. Mais non, mais je suis trop vieux. C'est pour ça, mais faut pas le dire à la télé. Chut. Et puis après, il y a la catégorie des sous-officiers qui nécessite d'avoir le bac, bon tout type de bac, mais il faut avoir le bac maintenant, et être âgé au minimum de 18 ans. Très bien. Voilà. Et ensuite, on part quelque part. J'imagine que si on est sartois, on reste pas forcément dans la Sarthe. Oui, effectivement, il y a très peu de chances. Enfin, il y a peu de chances de revenir dans son département d'origine. Il faut accepter la mobilité en gendarmerie. Ah oui, parce que sinon on risque de contrôler ses parents ou... Non, pas forcément. Après, Salut maman. Ça peut arriver, hein. Non, mais des fois il n'y a pas forcément les places dans les départements, donc il faut accepter la mobilité puis d'aller à l'extérieur. Et vous, votre destination de rêve, ce serait quoi? Destination de rêve? Ah, les Antilles. Bah oui, pourquoi pas un séjour en Outre-mer. Sinon, oui, effectivement, dans le sud de la France, ça pourrait être pas mal. Ouais, la Corse et tout, c'est un bon coin. Bon, en tout cas, bravo pour ce que vous faites parce que on a besoin de gendarmes. Vous êtes là présents tout le temps, 24 heures sur 24 pour notre sécurité. Donc ça fait du bien de vous voir aussi sur la foire du Mans. Bah, c'est un plaisir aussi pour nous. Hein. Et au plaisir de vous croiser sur les routes, mais vous ne m'arrêtez pas. Hein. Attention. Hein. Avoir le permis pour conduire, pas d'alcool. Hein. Non, c'est vrai. J'ai pris un petit apéro, mais on a droit à un petit verre. Oui, un petit verre. Juste sur le stand des bouchers charcutiers. C'est la limite, c'est tout. 0,50, c'est tout. Hein. En même temps, c'est Romuald Besson qui conduit, donc je m'en fiche. Bon, bah ça va alors. Merci encore. Je vous en prie. À bientôt. À bientôt. T'arrêtes de boire quand même. Mince. Bon, vous voulez voir des vaches quand même? Bah oui, à la foire du Mans, il y a des vaches. Et il y a surtout beaucoup de spectateurs qui viennent admirer ces vaches magnifiques, qui sont en train de boire un petit coup parce qu'il commence à faire chaud en ce dimanche. On va aller voir avec les éleveurs comment ça se passe, comment est-ce qu'elles peuvent supporter leurs conditions, est-ce qu'elles sont bien traitées? J'imagine que oui. Elle a soif? Bonjour. Elle a soif? Oui. Alors ce sont des charolaises? Des charolaises, oui. Elles sont toutes blanches, les charolaises? Bah oui, voilà, comme ça. Vous êtes sartoise aussi? Bah pas de souche, mais oui. Donc vous êtes éleveuse? Ouais, c'est lui l'éleveur, moi je suis la compagne. D'accord, c'est pas trop dur? Non, ça va. Quand ça se passe bien, ça va. En tout cas, je vois que votre mari les soigne bien. Bah oui. Dès qu'elles ont soif, un petit coup à boire et puis voilà. Elles sont là depuis combien de temps d'ailleurs? Bah depuis jeudi soir. Ah ouais? Jeudi matin même. Ça va? Elles se comportent bien? Bon oui.
Est-ce que vous avez été primé? Ouais. On va lui demander. Bah, Qu'est-ce qu'il a eu comme récompense? il a eu 3 deuxièmes prix et un 3e prix. Bravo. Et c'est dû à quoi alors Alors qu'est-ce que- morphologie, Ouais. aux qualités de la race. Au poil aussi? Bah oui. C'est un peu tout. Ouais, voilà. Ben, en général, quoi. Alors elles sont magnifiques. Hein. Celle-ci est grosse quand même. Hein. Oui. Hein? Elle fait 1 tonne 36. Quand même. Et comment vous faites pour les peser? Vous avez une balance là-bas, il y a spéciale? une bascule. Ah d'accord. Voilà. Bon en tout cas félicitations monsieur, bravo. Ça fait combien de temps que vous êtes éleveur? 10 mois. Ah ouais, en plus? Oui. Et au bout de 10 mois, ça y est, vous êtes... C'était primé. déjà un élevage qui sortait depuis 89. Vos parents? Non, un élevage d'un tiers, monsieur Chéniaud Havas. D'accord. Donc j'étais en apprentissage pour faire mon BTS là-bas. Et donc ensuite, j'ai repris l'exploitation, comme ils sont arrivés en retraite. Génial. Oui. Ah, attends, ouais, c'est super au bout de 10 mois quand même. Donc la prochaine étape, ce sera quoi? Bah continuer. Ouais. Et puis essayer de faire mieux que 2e prix. Voilà, premier l'an prochain. Voilà. Bravo. Bien, merci. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Faut les regarder quand même, elles sont magnifiques ces vaches. Bon alors nous on va laisser les vaches de côté pendant quelques instants, on va aller faire du sport avec Romuald, direction Mulsanne avec les célèbres foulées de Mulsanne. C'est la 8e édition il me semble cette année. On y va en voiture, on reviendra en courant. C'est parti.